La carte dans l'état tel que je vous la montre actuellement. Et ensuite commence une partie qui est beaucoup plus longue du processus, puisqu'on va nettoyer la carte. Il faut en effet que soit enlevée toute trace résiduelle de sel qui pourrait être déposée sur la carte. Et une fois avoir nettoyé cette carte, on entame un processus de séchage. Donc le séchage, ça consiste à mettre la carte dans une étuve dédiée au travail sur les composants électroniques. On maintient cette carte à une température fixe et c'est un processus qui dure au minimum 12 heures. Et lors de ce processus, donc toute l'eau qui serait encore contenue sur la carte ou dans l'environnement des composants électroniques va s'évaporer. Ça, c'était donc la deuxième étape, le nettoyage et le séchage de la carte. La troisième étape, ça va consister, avant de lire la carte, ça va consister à faire un certain nombre d'observations visuelles et avec des outils du type loupe, microscope, pour vérifier le bon fonctionnement de la carte. Et ces vérifications incluent également des tests électriques, c'est-à-dire qu'on va faire un certain nombre de tests sur la carte, on va mesurer les résistances, les impédances, on va s'assurer que la carte fonctionne normalement. Alors, une fois cette troisième étape terminée, la suite des opérations va consister à lire le contenu, donc à faire une copie du contenu de la carte sur le réseau sécurisé informatique du BEA. Cette opération, elle peut prendre plusieurs aspects. D'abord, si les tests qu'on a fait auparavant, les examens et les tests électriques sont positifs, ça montre que la carte fonctionne normalement, dans ce cas-là, il est possible de lire la carte de façon relativement directe, c'est-à-dire qu'on va connecter la carte par l'intermédiaire du cordon que vous voyez ici, à un enregistreur d'un modèle équivalent à celui de l'avion, et on va utiliser une baie de lecture, un outil de lecture standard pour décharger le contenu de la carte. Alors quand on dit décharger le contenu de la carte, ça veut dire qu'on fait une copie des données qui sont contenues, mais on n'efface pas les données qui sont sur la carte. Les données sont toujours sur la carte. Ça, c'est dans l'hypothèse où les tests électriques sont satisfaisants. Combien de temps? Alors, ces examens et ces tests, ce sont des choses qui vont prendre de l'ordre d'une bonne journée de travail. L'étape suivante, donc comme je vous le disais, c'est la lecture. Dans le cas où la carte serait en très bon état, la lecture peut se faire assez rapidement, c'est-à-dire on parle en quelques heures maximum. En revanche, si la carte est dans un état dégradé, là on rentre dans des processus dont il n'est pas possible à ce stade d'estimer la durée, parce que ça dépendra vraiment de ce qu'on observe. Donc, si vous voulez, pour résumer l'ensemble des opérations, il faut se dire que de toute façon, quel que soit l'état de la carte, il faudra à l'équipe du BEA, au laboratoire, au minimum 3 jours de travail avant de lire les données. Ce qui ne veut pas dire les avoir exploitées, simplement les avoir lues, en avoir fait une copie à partir de la carte vers notre système informatique. Ensuite, une fois que ces données seront extraites, là commence le travail vraiment d'analyse pour l'enquête. Et ça, bon, je pense que on aura l'occasion de vous en reparler dans des conférences de presse futures, et je serai le soin à Alain Brouillard de vous parler de tout ça. Ce qu'il faut retenir à ce stade-là, c'est que dès cet après-midi, on commence à travailler sur ces enregistreurs, et que on aura, donc comme je vous disais, on n'aura pas de toute façon avant 3 jours, on n'aura absolument aucun élément nouveau. Donc ce qu'on prévoit de faire, c'est à partir de lundi, de vous tenir informé de l'état d'avancement des opérations.